chères impacteuses et chers impacteurs, vraiment, bonsoir. Joseph, t'es où? Bonsoir Arabelle, bonsoir messieurs, dames. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Alors, on vous a pris une valise et cette valise, elle est pleine. Et ce sont 122 années cumulées de nos vies pour vous faire passer une soirée à vous décoller la pulpe de votre cerveau. Alors moi, j'aimerais que vous me mettiez dans le chat si vous êtes d'accord de passer ce soir avec nous une petite soirée décollage de pub. Moi, je veux vous voir dans le chat. Dites-moi s'il y a un yes, dites-moi je veux des oui, je veux des 1, je veux des 4, je veux des 2, je veux des tout et de tout et de tout. Je veux que ça bouge ce soir. Ah, bon, dis donc, yes, des oui. Ah, bon, dis donc, c'est absolument au top. Alors là, franchement, c'est parti. Est-ce que vous pourriez nous mettre dans le chat un petit peu de quel pays vous venez, de quel canton vous venez, et puis, bah, si c'est possible, de quelle ville, pour savoir un petit peu quel genre de public nous avons ce soir. Eh bien, on a Graziella, on a Céline, nous avons Nasser. De Suisse, on a des Genevois. Canton du Valais, oh, la Réunion, Sainte-Marie, j'espère qu'il fait beau à Sainte-Marie, hein, parce que là, ici, je vous garantis qu'il fait froid. Hein. Genève, l'Indonésie, Bali, bienvenue à l'autre bout de la Terre, c'est absolument extraordinaire. Et puis, avant de commencer, j'aimerais, c'est entre vous et moi, les filles, est-ce qu'il y a des filles dans l'assemblée? Dites-moi dans le chat s'il y a des nanas. J'ai absolument besoin de savoir s'il y a des filles. Il y a des filles, il y a des filles, il y a des yes et il y a des oui. Alors, écoutez-moi bien, les filles. Ce soir, j'ai une surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui m'a fait un cadeau pour vous, les filles, exprès pour cette conférence. Et si vous restez effectivement à la fin de cette conférence, je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçus du voyage. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît? Alors, moi, je ne les vois pas. Merci. Donc, effectivement, ce soir, nous allons passer du plus petit au plus grand pour effectivement vous permettre de répondre à 4 questions importantes durant cette soirée. Et ces 4 questions, juste le temps que ma slide arrive, parce que j'ai l'impression que mon ordinateur est d'une lenteur transcendantale ce soir. Donc, en finalité, ces 4 questions sont les suivantes. Comment traverser la crise en utilisant les secrets de votre cerveau? Comment aborder cette 5e vague et cette année 2022 sans s'épuiser et y laisser trop de plumes tant à la maison qu'au bureau? Et si effectivement, on peut changer de slide, ce serait formidable. Juste question de voir notre charmant petit poulet complètement déplumé et de se dire que pendant le Covid, on n'a juste pas envie de finir comme ce charmant déplumé. On va essayer de faire le maximum pour vous remplumer ce soir. Effectivement, la dernière question est de comment manager vos équipes, faire avancer vos projets, vos recherches, vos études, en sachant pertinemment à quel point ni vous, ni eux n'avez franchement la tête à ça, parce que pourtant, malheureusement, on est obligé d'avancer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Parce que malheureusement, effectivement, pour des raisons techniques, je n'ai pas le contrôle du PowerPoint, où effectivement, vous pouvez lire que ce n'est pas une soirée sur le Covid. Il n'est pas question ici de débattre de la situation sanitaire et de sa politique vaccinale, de savoir qui a raison ou qui a tort, de dénigrer la politique de notre pays ou de celle de nos voisins proches ou lointains, de mettre le feu aux poudres pour quelque raison que ce soit. Effectivement, toute personne qui ne respecte pas la nature de ces éléments sera effectivement immédiatement mis en dehors de cette conférence. Est-ce que vous pourriez me mettre dans le chat si tout est bien compris pour tout le monde? Magnifique, super. Ah, vous avez une niaque ce soir. Oh, dis donc, c'est parti. Hein. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors viens mon Joseph. Voilà, voilà. Donc, effectivement, c'est Joseph et Arabelle ou Marcel et Germaine pour ceux qui nous connaissent. Et nous sommes ici ce soir parce qu'en finalité, Joseph et moi, nous nous connaissons depuis toujours. Mais nous nous sommes retrouvés
depuis 2007 et on ne s'est plus jamais quitté. Nous sommes ce que l'on appelle des Keystoners, c'est-à-dire des experts en neurotransdimensionnel. Nous intervenons majoritairement comme la cinquième roue du carrosse lorsque toutes les solutions à la fois médicales, scientifiques, techniques, administratives, commerciales, tout ce que vous voulez, ont donné aucun résultat. Ou, au contraire, parfois, lorsque les personnes entament un projet, il nous faut intervenir pour savoir si oui ou non, la nature de leur choix est la bonne ou pas. Et je peux vous dire qu'on en a évité des galères, des scratchs et des poulets déplumés. Nous sommes effectivement totalement complémentaires et parce que nous couvrons en finalité 360 degrés de la personne ou de la problématique. Nous menons des expertises, des consultings, nous mentorons, nous faisons du coaching ou de l'entraînement et de la formation auprès de dirigeants, de coachs, d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, de cadres, parfois même des politiques et de toute personne faisant appel à nous, que cela soit dans des problématiques individuelles, de groupe ou à petite ou parfois même à très, très grande échelle. En ce qui me concerne, j'investis en général en dessous de la membrane, mais ça on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est, en accédant au portail transdimensionnel, comme le dirait si bien les PFL, mais ça on y reviendra tout à l'heure aussi, au travers de protocoles HVC que j'ai mis au point il y a 25 ans, tant dans la matière qu'au niveau quantique, suite effectivement à plusieurs NDE depuis l'âge de 8 ans, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir accès de façon permanente à des informations normalement invisibles à la conscience humaine normale. Et en ce qui concerne notre ami Joseph, eh bien, lui, il va au-delà de la membrane et ceux qui le connaissent le savent parfaitement bien parce qu'il investit dans un champ transdimensionnel absolument impossible à ce jour d'accès à n'importe quel être humain, suite effectivement à plusieurs NDE, dont la dernière lui a permis de passer la fameuse membrane et d'en revenir avec une valise pleine d'informations que nous vous livrerons ce soir avec grand plaisir. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une NDE, les Near Death Experience, ce sont effectivement des états de mort imminente. Est-ce que tout est clair pour vous, messieurs, dames? Est-ce que vous avez toujours chaud au cerveau? Vous êtes prêts pour le secouage de pulpe? Est-ce qu'on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, donc effectivement, dans notre valise, eh bien, elle est pleine de surprises. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu les mains vides. Effectivement, ce soir, vous allez être challengés. On va vous poser des questions. On va vous faire travailler. On va vous mettre en finalité sur le terrain et pour vous remercier, pour vous donner cette espèce de petit entrain, d'essayer de vous faire un petit peu sortir de ce Covid et de tout ce qui va avec. Je tiens à remercier ceux qui ont permis de vous faire des cadeaux et je parle de Tutto Capsule à Sion, je parle de Oil and Whisky à Sion, je parle de chocolaté à Sion. Et pourquoi Sion? Parce que c'est ma ville à moi que j'adore et qui est effectivement une ville absolument extraordinaire que je vous invite effectivement, messieurs, dames, de Bali, de je ne sais où, au fin fond de l'océan, de venir visiter parce que franchement, c'est absolument extraordinaire. Et je remercie aussi la maison Carandache de Genève. Nous tirerons au sort ce soir un homme et une femme pour pouvoir passer 2 heures avec nous et vous faire découvrir notre métier, notre passion, mais aussi notre spécificité. Et à nous quatre, c'est-à-dire nous deux et vous deux, eh bien, on aura envie de vous faire partager et de vous emmener justement dans cette découverte de ce cerveau, de ses facultés et de tout ce dont vous êtes largement capable. Et à l'intérieur de cette conférence, eh bien, on va vous en faire voir. Donc, effectivement, après, est-ce qu'on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, effectivement, avant le décollage, il y a quand même quelque chose de très important. On peut passer la slide, s'il vous plaît? On passe la slide suivante. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on va passer pour vider sa valise? Toute la journée, vous êtes sur votre ordinateur, votre télévision, les antennes, tout ce que vous voulez, vos Natel, tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout cela va, je dirais, nous charger littéralement en électricité. Et afin de vous
permettre de véritablement voir et constater ce dont vous êtes capable, ce que votre corps est capable de faire, je vais vous emmener faire 3 exercices. Mais avant cela, j'aimerais pouvoir… Alors, on a cette slide-là. Voilà. Donc, j'aimerais vous inviter à prendre un papier, votre crayon, et à y noter effectivement les chiffres de 1 à 6, pour lesquels je vous invite donc à répondre à ces 6 petites questions. Le but pour ces 6 questions, c'est surtout ne réfléchissez pas. Notez vraiment spontanément ce qui vous vient, même si la réponse n'est franchement pas en relation avec la question. Juste quelques mots, une courte phrase. Surtout, ne corrigez rien, parce que franchement, vous êtes exceptionnel. Et le but, c'est de faire en sorte que vous le compreniez et qu'en fonction de ce que vous avez dans la valise, vous compreniez à quel point on vit dans la valise, vous allez pouvoir y avoir accès, en tout cas, en petite partie. Je vous laisse quelques instants donc, pour pouvoir répondre à la première, la deuxième, la 3, la 4, la 5 et la 6. Juste, allez-y et vous me direz dans le chat une fois que ce sera fait. Mais vraiment, allez-y, spontanément, vous ne prenez pas la tête. De nouveau, ne cherchez pas. Ne travaillez pas trop de la tête pour savoir si c'est oui, si c'est non, si c'est je ne sais pas trop quoi. Peu importe. Ne vous prenez pas au sérieux. Ce n'est pas une soirée sérieuse. Le sujet est sérieux, le sujet est technico-scientifique et Dieu seul sait s'il est lourd. Mais ce soir, on n'a pas envie, on n'est pas à l'école, on n'est pas au bureau. On est là entre nous et nous avons effectivement Richard qui a terminé. Bravo Richard. Et je me réjouis effectivement de pouvoir vous emmener dans ce petit voyage. Canio, Jaina Canio. Oh, très beau nom et prénom. Mélanie, Fini. Mais il n'y a que des bons élèves ce soir, c'est absolument génial. Lara a terminé. Antoine. C'est génial. C'est fait. Patrick, Laetitia. Mais que des bons élèves ce soir. Hein, on va pouvoir mettre de bonnes notes. On verra bien. On verra bien s'ils sont sages. Hein. Oh, ça. S'ils font tous les exercices comme il faut. Hein. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Terminé. Alors, avant d'entamer le petit exercice, j'aimerais juste demander à M. Dick si effectivement il peut m'envoyer le sondage. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'avec ces histoires techniques, on n'y arrive pas? Mais bien sûr qu'on arrive. Regardez ça. Ah, mais alors, que demande le peuple? Alors, effectivement, le premier mini-challenge. C'est une étude récente effectuée sur plusieurs milliers de dirigeants qui a permis de révéler une faculté ou une attitude clé. Laquelle est-elle selon vous? Est-ce que c'est le caractère, l'état d'esprit, l'adaptation ou la volonté? Et ensuite, pour combien de ces dirigeants était-ce si important au point de l'être plus que les diplômes, les compétences et l'expertise? Et de nouveau, le but, c'est allez-y spontanément, ne réfléchissez pas, c'est comme ça vient. Alors, on a majoritairement l'état d'esprit, l'adaptation, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oh là là, on se croirait en course athlétique, tu sais. Alors, l'état d'esprit. Alors, est-ce que, Monsieur Duc, est-ce que le sondage est fini ou il faut attendre encore un petit peu? Alors j'ai partagé 76% de réponses, ça me paraît très bien. D'accord. Alors là, franchement, je vais être sincère, vous êtes vache. Vous êtes vraiment vache parce qu'il y a un 40-40. Alors moi, j'aimerais savoir, dans le chat,
parce que la réponse, effectivement, parmi l'un des deux. Mais j'aimerais bien que pour essayer de départager, on rajoute finalement dans le chat, est-ce que c'est selon vous l'état d'esprit ou l'adaptation? Allez-y, en quelques secondes, est-ce que c'est l'état d'esprit ou l'adaptation qui, selon ces chefs d'entreprise, était le plus important? Allez-y, d'après vous, état d'esprit, adaptation, qu'est-ce qu'on a? État d'esprit, allez, état d'esprit. Allez, état d'esprit, oh là là, état d'esprit, c'est tout des stades, alors dis donc, c'est l'état d'esprit, les stades. Eh bien, vous avez tout faux. Eh oui. Didier et Laetitia étaient d'esprit, vous avez voté pour deux. Ouais, c'est de la triche, vous n'avez pas le droit, les filles, c'est quoi ce travail? L'adaptation. Zut, effectivement. Alors, effectivement, c'était l'adaptation. C'est-à-dire que pour les chefs d'entreprise, au jour d'aujourd'hui, cette étude, elle est sortie il n'y a même pas quelques semaines, si ce n'est quelques jours. Donc, c'est vraiment tout récent. Et effectivement, c'est la capacité d'adaptation. Oui. Aussi étonnant que ce soit. Et est-ce qu'on peut voir effectivement les résultats du pourcentage? Moi, je n'arrive pas à les voir. Monsieur Duc, est-ce qu'on arrive à voir? Alors, c'est en dessous, peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est diffusé. Là aussi, c'est entre 90 et 70%. Voilà, il y a 9 votes chacun, 0 pour les 40. Et il y a 2 qui ont voté pour 26,33%. Ils sont tombés dans le panneau des chiffres après la virgule. Voilà. Moi, je n'arrive pas à descendre. Alors c'est 90 et 70% à égalité, avec 9 voix chacun. Oui. Bon, alors, franchement, alors vous êtes extraordinaire. Il faut quand même arriver, il faut être doué. Hein. Alors là, franchement, j'ai une classe de HP, de zèbre et d'hyper intelligent. Parce que alors, pour me faire un 40-40 et un 50-52, alors là, franchement, vous êtes top. Alors, la classe. Alors maintenant, on va redéfinir tout ça. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est le 90% ou ils ont dit quoi? Parce que je n'arrive pas à voir l'affiché. 70%. Ouais, alors, 45%. dans le chat, dites-moi, d'après vous, alors c'est 90 ou 70? Allez, 90, 70, tout ça va. Ah, c'est 90, 70. Et ils sont vaches, ils continuent à me faire un 50-50. Là, ça va être dur. Hein. 90, 70, 70 encore, 70. Alors, si vous pouvez gagner millions, je le prends tout de suite. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, non, vous avez complètement tout faux. C'est 90%. Effectivement, messieurs, dames, écoutez bien, 90%, je crois qu'il y a eu, 20 000 chefs d'entreprise partout en Europe. Alors, écoutez bien, hein, je crois une vingtaine de mille de chefs d'entreprise de toute l'Europe ont défini que pour 90% d'entre eux, l'élément le plus important lors de l'engagement et du travail dans l'entreprise, c'est la capacité d'adaptation. Vous pouvez avoir les meilleurs diplômes du monde, vous pouvez avoir les super compétences, mais si vous n'arrivez pas à sortir de ce que vous êtes pour essayer de vous adapter à la catastrophe, à la situation, au challenge qu'on vous demande, eh bien, c'est râpé. Donc ça, j'aimerais vraiment que quelque part, vous le notiez en long et large sur vos feuilles, parce que ça, dans votre travail quotidien ou quand vous devez engager, eh bien, pensez-y, parce que ça me paraît être quelque chose d'assez important. Donc, ce que je vais faire, est-ce que je peux mettre partager les résultats? Monsieur Duc, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on va repartager. Voilà. C'est marqué partage. D'accord, OK. Donc, effectivement, est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Mettre là où il y a effectivement les deux demi-sphères. Ces choses-là. Non. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, vous allez reprendre une feuille. Vous allez y dessiner un cercle et une ligne médiane. Vous allez tourner la tête à votre droite au maximum de ce que vous pouvez faire. Et avec le bout de votre petit nez, vous allez noter sur votre feuille là où votre angle arrive au maximum. Et ensuite, sur votre gauche, exactement pareil. Et vous notez sur la feuille. Dites-moi dans le chat. Ah, bonsoir, si jamais Richard est une femme et mon prénom est Caïmé. Alors, excusez-moi, Caïmé, je ne savais pas, c'est vraiment très, très beau prénom. Et je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de ce petit lapsus. C'est toujours important de pouvoir corriger ce genre de choses-là.
Donc, effectivement, maintenant que nous avons fait ces traits-là, nous allons effectivement faire le bilan. Et le bilan va effectivement passer par 3 exercices. Est-ce qu'on peut mettre la slide suivante, s'il vous plaît? Par contre, là, je ne vois plus les slides fermés. Voilà. Là où il y a les 3 exercices. Alors, j'ai plus de son. Ouais, désolé, il y a un problème avec les C'est pas grave. slides. Je vais réessayer encore une fois. Partager, désolé. Ça, c'est la technologie moderne. On aura tout eu. Est-ce que c'est les exercices physiques? Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va bouger? Alors, il va y avoir 3 exercices. Voilà. Si pour des raisons médicales ou techniques, vous ne pouvez pas vous lever et avoir des gestes amples et secouer les mains de cette façon, vous restez assis et vous faites les exercices tout en douceur. Le premier exercice, je vous invite effectivement à vous mettre debout, ou pour ceux qui ne peuvent pas, vous restez assis, tout à fait, et vous allez mettre votre main droite sur l'épaule gauche. Alors, je me recule bien comme il faut. Voilà. Donc, vous mettez votre main droite sur l'épaule gauche et vous allez descendre en chassant vraiment votre main comme si vous aviez quelque part de la poussière ou de la colle ou on va savoir quoi. Vraiment, vous allez chasser en amenant votre main sur votre hanche droite de cette façon-là, sans vous poser de questions. Vous comprendrez pourquoi après. Et si effectivement vous avez besoin d'inspirer fortement, faites-le, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on passe avec l'autre main. Et pareil, sur l'épaule droite. Et on va aller chasser au niveau du bassin à gauche. Et pareil. Et vous allez voir que ça n'est pas si anodin que cela. La raison pour laquelle on croise. Et si de nouveau vous avez besoin de respirer profondément, faites-le. Ensuite, est-ce que c'est tout le monde? OK. Maintenant, vous allez simplement prendre vos mains. Vous en allez mettre une sur le front. Je m'avance comme ça. Et une derrière la tête, là. Vous serrez un petit peu. Vous laissez aller les épaules. Et vous respirez. Moi, ça me fait toujours la même histoire. J'ai tellement l'habitude de le faire. Et effectivement, les effets sont immédiats. Et de nouveau, je vous expliquerai pourquoi. Vous secouez vos mains et vous inversez. Cette fois, vous mettez la main gauche sur votre front et la main droite derrière la tête, vraiment en bas, là où il y a les 2 bosses. Vous laissez descendre les épaules et vous restez comme ça. Vous pouvez fermer les yeux, respirer tranquillement, mais voilà, ça c'est le réflexe qu'au bout d'un moment, on a systématiquement parce que le circuit électrique se vide immédiatement lorsque l'on fait ce genre de choses-là. Et voilà. Et maintenant, le 3e exercice, il va être un peu plus musical, il va être un peu plus, je dirais, mouvementé et rythmé. Je vous invite à vous mettre debout. Si vous ne pouvez pas, de nouveau, pour quelque raison que ce soit, ça n'est pas important. Tout ce que je vous demande, pour ceux qui peuvent se mettre debout, je vais vraiment vous inviter à sauter. Et à sauter comme à sauter, tout simplement, et à secouer les mains. Mais alors là c'est pas de la boue, c'est pas de l'argile, c'est de la terre, c'est tout ce que vous voulez. Vous vous êtes mis les mains dans la peinture. Tiens, vous êtes mis les mains dans la peinture. Il faut absolument vous en débarrasser. D'accord? Et je vais mettre pour ça une musique que tout le monde connaît, en tout cas les vieux de la vieille comme moi. Si je vous dis Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Alors pendant quelques secondes, je vais vous inviter à sauter, à vous débarrasser, à vraiment vous secouer. Et là, finalement, on va vider les piles électriques. C'est parti pendant quelques instants. Tu l'as pas? Là, pour moi. Allez, on secoue, on vide l'électricité.
pour vous? Dites-moi dans le chat si ça plane pour vous. En tout cas, pour moi, ça m'a défait la coiffure, la pauvre. Voilà. Alors, dites-moi dans le chat comment vous vous sentez. Yepa, yes. Mais ça, c'est génial. Oh putain, ça fait un bien de dingue. Ça chauffe, eh ben, c'est pas que ça chauffe. Ça, c'est un truc à faire. Avant une séance, quand vous venez de vous disputer avec votre chef, votre patron, votre femme, vos enfants, la caissière de la Migros, quand vous en avez jusque-là, il n'y a rien de tel pour vous décharger les émotions négatives, pour vous décharger les nerfs, pour vous décharger tout ce que vous voulez. Franchement, vous mettez un petit coup de saplane pour moi. Je vous garantis que vous allez planer vite fait. Alors, je vous invite à revenir. Waouh! Qu'est-ce que ça fait du bien! Je me sens plus légère et c'est peu de ça. Alors, il n'y a pas pour vous que ça plane. Hein. Je veux dire, moi, je suis planée complet là. Les cheveux avec. Alors, je vous invite à reprendre la slide effectivement avec le cercle et la barre verticale. Et qu'est-ce qu'on va faire? J'ai perdu mon crayon. C'est qu'il est mon crayon parce que celui-là, je vous garantis qu'il n'est pas piqué des verres. Vous allez simplement refaire le même exercice, mais simplement, vous allez noter, toujours avec le bout de votre nez, jusqu'où vous êtes allé. Et vous notez sur le papier. Et sur la gauche, pareil, moi, ça m'épate. À chaque fois, ça m'épate. Et je vous laisse mettre dans le chat. Et il y a Joseph qui est en train de se moquer de moi du genre. Mais qu'est-ce qu'ils font les jeunes, quoi? C'est pas possible. Avec ta génération, vous n'avez pas ça. Hein. Je te jure. C'est pas de la même façon. Non, non. Donc, mettez-moi dans le chat, effectivement, oui, en effet, plus souple. J'aimerais que vous me mettiez dans la chat, en finalité, ce que vous avez pu constater au niveau de l'arc. Est-ce qu'il s'est rétréci? Est-ce qu'il s'est élargi? Est-ce que finalement, vous arrivez à tourner plus la tête ou moins la tête? Mettez-moi dans le chat ce que vous avez pu constater. Oui, en effet, c'est plus souple, ça soulage, je me sens plus élargi. Eh oui, ça élargit. Oh oui, que ça élargit. On tourne la tête plus loin, ça élargit. Vous avez tout à fait raison. Il y en a plein, mais plein des exercices comme ça. Si vous le voulez, je pourrais tout à fait vous en donner plein. Effectivement, c'est plus loin. On tourne la tête beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et ça veut dire quoi? Que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déversé notre arc électrique. On a déchargé le système nerveux et du moment qu'on le décharge de toutes ces tensions électromagnétiques, automatiquement, on est plus souple. Donc ça, c'est à faire avant une réunion, après une réunion, quand vous en avez ras-le-bol, quand vous devez passer des heures sur un dossier, que c'est 10 heures du soir, que vous devez rendre des trucs le lendemain matin au boulot. Franchement, mais faites-le aussi souvent que vous pouvez parce que ça va vous éclaircir les idées, ça va vous permettre de travailler avec beaucoup plus d'efficacité, ça va vraiment vous sentir plus léger. Et quand on est plus léger, messieurs, dames, qu'est-ce que ça donne? On réfléchit mieux, d'accord? Donc, on est plus efficace. Et qu'est-ce qu'on fait pour satisfaire notre patron? Eh bien, on est plus adaptable. Petite astuce. Alors, est-ce qu'on peut mettre… Est-ce que tout va bien pour vous? Pourquoi électromagnétique? On regardera ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut mettre le petit crayon, s'il vous plaît? Alors, effectivement, depuis le début, j'ai un crayon et j'ai une histoire à vous raconter. Cette histoire, elle est réelle et elle est tout à fait récente. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui, un jour, est venue me raconter une liste comme ça de problèmes. Elle est allée chez le médecin, elle a lu les bouquins, elle est allée sur Internet, elle a causé à sa mère, à son oncle, à sa tante, à sa copine, elle est allée à l'hôpital. Elle m'a fait un inventaire absolument total. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu as trouvé la solution à ton problème? Parce que tu es allé voir tellement de trucs, tu as lu tellement de trucs. Bref, il m'a dit non. Ah. Et alors? Je lui ai dit, regarde, la nature de tout ce qu'on t'a dit, c'est juste la pointe de ce petit crayon. Alors maintenant, vous allez imaginer, vous qui avez un crayon devant vous, vous prenez votre crayon, vous le mettez devant vous et vous essayez de faire, vous essayez simplement de regarder tout autour de vous et de voir la proportion entre la pointe de ce crayon et l'espace que vous avez autour. Est-ce que vous pourriez effectivement
me mettre dans le chat ce que vous constatez entre finalement quelle est la proportion de cette pointe de crayon par rapport à tout le reste. J'ai des oui et des oui et des oui, effectivement, minime, exact. Effectivement, c'est minime, c'est infini, c'est tout petit. Est-ce qu'on peut, exact, petite, 100%. Je te dis, j'ai que des bons élèves. Il n'y a vraiment que des bons élèves. Alors, hein. Rikiki, mais mouse costaud. Est-ce qu'on peut me mettre la slide suivante? Voilà. Alors, messieurs, dames, mettez-moi dans le chat, d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Oh là, Joseph, il dit, oh là, monde de bleu. D'après vous, qu'est-ce que c'est que ça? C'est insignifiant. Ok, oui, c'est insignifiant. Alors, c'est une planète. Ouais, si vous voulez. L'univers qui vit en nous. Alors, c'est effectivement l'univers qui, d'une certaine façon, celui-là, il ne vit pas en nous. Ça, c'est l'univers qui est effectivement pris par une sonde spatiale, je ne sais plus trop laquelle, il y a quelques années en arrière, effectivement. Ce que vous voyez là, messieurs, dames, c'est l'univers photographié par la NASA il y a quelques années en arrière. Et si vous regardez bien l'image, vous avez un point là au milieu. D'accord? Notre cerveau aplati. Alors, je pense qu'à la fin de la conférence, il sera totalement à plat, le cerveau. C'est effectivement ça. Donc, effectivement, ce que vous avez au milieu, c'est votre pointe de crayon. Ça veut dire qu'en finalité, si je dois résumer, ce que vous savez, ce que vous croyez avoir appris, ce que vous êtes absolument certain, parce que papa, maman, l'école, la société, les bouquins, le prof, la cousine, l'oncle, de la tante, de la grand-mère vous a appris, c'est peanuts. C'était quoi? Rikiki? Insignifiant? Absolument. Et Socrate le disait bien. Regardez bien la phrase. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, imaginez 30 secondes, si on laisse tomber le crayon, si on le met de côté pendant quelques instants et qu'on vous donne la possibilité de fermer les yeux et de laisser cette immensité autour de vous venir, je dirais, vous inviter à trouver la véritable solution. Et bien, c'est exactement ce qu'elle a fait, cette dame. C'est-à-dire qu'elle a posé le crayon. Elle a posé tout ce qu'elle a su, tout ce qu'elle voulait. Elle a juste fait le tour de la salle et juste en lisant l'intitulé du livre, elle a trouvé la réponse à son problème. Et la réponse, est-ce qu'on peut juste passer la slide d'après? Et l'un des secrets majeurs qui nous permet effectivement de trouver des solutions, c'est le silence. C'est le silence de vos certitudes, le silence de tout. Plus rien n'existe. Votre plus grand pouvoir est celui de votre silence, car c'est seulement avec lui que vous découvrirez votre toute-puissance. Regardez bien l'univers. La photo de tout à l'heure, elle n'est pas là pour rien. Fondamentalement, c'est ce à quoi vous avez accès. Alors franchement, la prochaine fois que vous ouvrez un bouquin ou que vous faites quoi que ce soit, ok, j'ai lu, j'ai entendu, posez votre crayon. Faites silence. Et vous allez effectivement mixer ce qu'on vient de vous donner comme information à la nature de ce que vous êtes. Et c'est là où vous découvrirez fondamentalement la nature de vos compétences et en général, et je dis bien en général, la solution à votre problème. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. Donc, effectivement, cette terre, elle n'est pas là pour rien. Vous n'avez pas idée, fondamentalement, de ce que vos pensées, vos paroles et vos actions ont comme répercussion sur la Terre, dans l'univers, absolument partout. C'est une onde qui impacte non seulement votre environnement, mais le monde tout entier. Et je vais vous montrer une photo réelle, parce que ça, est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez appuyer sur play et faire plusieurs fois play pour voir effectivement, ça c'est une image réelle de la dynamique des fluides, d'accord, en physique. Et là, j'aimerais bien qu'on puisse la repasser plusieurs fois
Et à chaque fois que vous allez appuyer sur play, eh ben, c'est à chaque fois que vous pensez à mal. C'est à chaque fois que vous en avez ras-le-bol. C'est à chaque fois que vous pensez des trucs qui servent à rien. À chaque fois que vous vous mettez dans la tête, eh ben, regardez bien ce que vous faites parce que cette image est réelle. Eh ben, c'est ce qui se passe réellement. Quand vous pensez, quand vous parlez, quand vous agissez, c'est exactement ce qui se passe. Et quand on concentre toutes les pensées humaines, quand on concentre toutes les actions, on en arrive effectivement à la conscience collective. D'où finalement ce qui se passe dans le Covid. Regardez bien la peur qui s'est intimée par les médias. Regardez ce qu'on en a fait. Finalement, on s'est mis à avoir peur, mais on ne sait même pas pourquoi on a peur. Et bien, c'est exactement ce phénomène-là qui fait que nous nous sommes laissés littéralement entraîner dans des émotions et qui nous ont d'une certaine façon perdus. Est-ce que tout est OK pour vous? On peut dire que d'une certaine façon, c'est l'effet papillon. Oui, c'est d'une certaine façon l'effet papillon. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Est-ce que tout va bien pour vous? Effectivement, Masaru Emoto le décrit si bien. Vous avez totalement raison. En finalité, qu'est-ce qu'il y a dans votre valise qui finalement n'est autre que votre cerveau? Est-ce qu'on peut passer à la question, à la slide d'après, s'il vous plaît? Voilà. En finalité, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un keystone. Vous êtes obligatoirement multidimensionnel. Vous voyez sur votre droit, c'est une vraie clé de voûte dans une cathédrale quelconque sur cette terre. Mais regardez bien fondamentalement la clé de voûte qui est en face de vous. Vous êtes sous l'influence de milliards d'informations, à savoir qu'en une seconde, il y a plus d'1 milliard d'informations qui vous percutent. Une seconde. Vous êtes bourré de facultés, vous avez des compétences à n'en plus en finir, de l'expérience, de l'expertise, vous avez des zones de génie et vous avez tout le reste. Alors franchement, la prochaine fois que vous vous focalisez sur un truc, repensez juste à ça. Juste réimaginez-vous, posez-vous de questions et dites « mais moi je suis bien plus que ce qu'on m'a dit, je suis bien plus que ce que je sais et je suis bien plus qu'on a bien voulu m'apprendre. » Et je peux vous garantir que la nature de la réponse à votre question et à vos problèmes, vous allez en général les trouver avec une facilité assurément déconcertante. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Joseph, je te laisse revenir dans le coin, mon petit Marcel. Et effectivement, à la base, je te laisse venir par là. Effectivement, fondamentalement, ce qu'il y a sur ces slides, ça résume ce qu'est un être humain. Il est à la base un code source. Le code source est situé dans la cellule souche et c'est le seul endroit du corps humain qui permet de régénérer et d'avoir la mémoire absolue de tout le corps. Donc, la cellule souche peut tout régénérer dans votre corps. À savoir, petite information, c'est que votre intestin se régénère toutes les 24 heures. Petit aparté. Et ensuite, effectivement, vous avez à l'intérieur de vous l'autre côté qui est la matrice, donc tout ce qui est esprit et conscience. Et la dernière chose, la plus importante que vous embarquez, c'est… Ce qui se trouve au sommet de la pyramide, c'est l'âme. Ce qui fait que l'âme, c'est votre disque dur. Ça veut dire qu'au jour de votre mort, vous emmenez avec vous votre disque dur et c'est lui qui on va brancher ou l'ordinateur central, car il aura toutes les informations que vous avez eues pendant toute votre vie sur cette terre. L'âme, c'est la plus importante. Après, vous avez l'esprit aussi qui est un peu plus haut, mais c'est l'âme qui est elle qui va être jugée, même encore aujourd'hui sur cette terre, vis-à-vis de vos patrons, vis-à-vis de tout le monde, c'est votre âme qui est jugée, car votre esprit, il peut s'échapper de vous. Donc, lui, il n'est pas atteignable. Mais votre âme, elle va garder toutes les informations que vous avez vécues sur cette terre. Je te laisse. C'est ça. Donc, en clair, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez fait, les actions même minimalistes entre ce que vous avez fait et ce que vous avez pensé au même moment où vous avez fait, c'est noté. Petite information. Et si effectivement, ce genre de petite slide vous a interpellé, il y aura effectivement le salon à la fin de la conférence où effectivement on pourra en discuter en toute liberté, où nous pourrons effectivement
discuter, vous pourrez venir avec toutes vos questions et où Joseph, effectivement, pourra vous raconter la nature de son voyage. Donc, est-ce qu'on peut passer la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà, une petite dose d'atomes. Regardez-moi comme elle est mimi. Et on va reprendre avec la slide d'après les fameuses 4 questions. On va les remettre et regardez bien où elles sont. Elles sont au milieu. Il y en a 1, 2, 3, 4. Vos 4 questions. Vos 4 questions, de nouveau, comme tout à l'heure, on ne peut pas uniquement les analyser au travers de la pointe de votre crayon. Ce serait tellement facile. Mais non, pas du tout. Parce qu'il y a une part qui est générée par cette énergie. Et qu'est-ce que c'est à la base de l'énergie? Regardez bien, en bas à gauche. C'est marqué quark. Et le quark, qui est un des composants de l'atome, il y a 2 plus et 1 moins. On ne va pas rentrer dans les détails de la physique, d'accord? Mais ce n'est pas important. Plus, moins. Le noyau, écoutez bien, il peut avoir un phénomène d'attraction ou un phénomène de répulsion. Alors maintenant, mesdames, quand je vous parle, j'ai eu le coup de foudre, je ne peux pas le sentir. Oh, dis donc, cette affaire, mais puis il y a un truc qui ne va pas. Je ne le sens pas. Eh bien, je suis désolée, vous pouvez mettre toutes les théories de la Terre du monde, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est une question de charge atomique et subatomique qui va faire qu'à un moment donné, votre cerveau va traduire l'information et va vous dire « celle-là, hors de question ». Au contraire, on a une ambiance ce soir du feu de Dieu. C'est juste à ce niveau-là que ça se passe. Et effectivement, ces atomes, une fois qu'ils continuent leur petit chemin, ils vont se transformer en molécules que nous connaissons tous et pour nous fabriquer, nous, êtres humains. Et pour répondre à la question de la personne de tout à l'heure, nous avons effectivement un champ électrique à l'intérieur de nous, donc plus, moins, neutre. D'accord? Nous avons un champ magnétique exactement comme la Terre et nous avons un champ thermique exactement comme la Terre. Et fondamentalement, tout organisme vivant a exactement ce même fonctionnement-là. C'est pour ça qu'effectivement, votre pensée est plus rapide que votre conscience. C'est pour ça qu'en général, vous n'avez pas besoin de vous approcher d'une personne pour dire celle-là, je ne la sens pas. Parce qu'effectivement, regardez bien les champs électriques et électromagnétiques qui vous entourent, eh bien, c'est déjà ces champs-là qui vont recevoir l'information et qui va être traduite par le cerveau. Donc, vos 4 questions, remettez-les au cœur de votre problème. Posez le crayon et laissez venir. Laissez venir votre intuition, laissez venir ce que vous voulez. Et vous allez voir qu'en faisant d'une certaine façon le ménage de tous ces parasites, quels qu'ils soient, vous allez pouvoir commencer à avoir des informations qui vont bien plus loin. Ça s'appelle « je ne la sens pas cette affaire ». Je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas que j'achète tel produit. Ce fournisseur-là, ce n'est pas le bon, il va me la faire à l'envers. Et c'est seulement en faisant le vide et le silence que vous allez pouvoir trouver la réponse. Ou en tout cas, vous allez pouvoir gérer votre business, quel qu'il soit, ou même votre situation familiale, quelle qu'elle soit, simplement en faisant silence en vous et en laissant toute cette magie atomique et subatomique vous envahir pour vous dire et vous donner la véritable réponse. Et en général, en quasi 100%, on dit souvent que la première pensée est la bonne. Combien de fois est-ce que vous l'écoutez, votre première pensée? Dites-moi dans le chat. Combien d'entre vous écoutez votre première pensée? Est-ce qu'on l'écoute toujours, sa première pensée? Est-ce qu'on l'écoute toujours? Eh bien, il y en a qui ont de la chance alors. Pas toujours. Oui, alors la première, moi je lève la main. Pas toujours, effectivement. Très souvent. Et oui, c'est là-dedans qu'on a la réponse aux questions et qu'on peut voir très, très loin dans le futur, qu'on peut voir très, très loin dans le passé pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir l'information qui nous permette d'avancer. Pas toujours, parfois, très souvent. C'est tout à fait exact. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Petit quiz. D'après vous, quel est le pourcentage de la masse visible de l'univers qui est formé de ces 3 particules, le neutron, le proton et l'électron? D'après vous, dans le chat, à combien de pourcents cet univers est formé de ces 3? 100%? Non.
0,5. Non. 5%, un peu plus. 90%, un poil de plus. 20%, 10. 100%. Alors, c'est 100 moins 1. 99% de l'univers est fait simplement de neutrons, de protons et d'électrons. C'est tout. Alors, imaginez les possibles. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Et c'est là où, effectivement, vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait ces gestes-là. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces gestes-là et pourquoi on s'est secoué? Parce que fondamentalement, vous n'êtes que des piles. Je suis une pile, Joseph est une pile. Nous ne sommes que des piles. Et regardez bien notre vocabulaire quotidien. Je vais exploser, je suis chargée à bloc, je me suis pris le jus, je suis une vraie pile électrique, j'en ai plein d'eau. Est-ce que vous avez, vous, dans le chat, de quoi me mettre? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Quand cette espèce de pile, ça me gonfle. Je ne l'ai pas mis, ça, mais ça me gonfle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez des idées? L'1%, c'est de la matière inconnue. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à même de pouvoir déterminer encore la nature de cette manière. Est-ce que c'est de la matière noire? Pas de la matière noire. Les physiciens sont un petit peu en bisbille. Il y en a qui disent vert et d'autres qui disent jaune. Épuisé, je suis vide. Et les émotions, je suis vide. Eh bien, ça rentre dedans, effectivement. Je suis en pleine charge, les émotions. J'en ai plein le dos. J'ai la haine. Et j'en passe et des meilleurs, tout va dedans. Vous êtes chargé parce que votre patron vous a dit, votre fils vous a dit, votre copain vous a dit, puis il vous dit encore et encore, et fait ci, et fait ça, ça vous charge, jusqu'à péter un plomb. Tiens, j'avais oublié celle-là. Je suis à plat, très bien, épuisé, je suis vidé. C'est tout à fait ça. Voilà, je dois me décharger, absolument. Et bien maintenant, vous savez d'où ça vient. Et fondamentalement, dans la slide d'après, j'étais obligée de le mettre parce qu'en finalité, ça illustre tellement bien tout ça. Je vous invite effectivement à cliquer sur play puis à déguster ce petit moment-là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou ceux qui s'en souviennent. Franchement, dégustez-le parce que c'est petite. J'adore. J'adore cet extrait. Oh, Joséphine. Ah, ma pauvre Joséphine. Oh, bah oui. Oh, Cruchot. Eh bien, ça, c'est peut-être qu'un film, messieurs, dames, mais c'est l'absolue réalité de ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un, quand on vit les choses de la vie. C'est exactement ce phénomène-là. Donc, on peut effectivement arrêter la vidéo et passer à la slide d'après. Effectivement, c'est notre cher et tendre ami Cruchot. Voilà. Est-ce qu'on veut passer la slide d'après? Superbe. Donc, effectivement, pour pouvoir trouver la réponse à vos questions, pour pouvoir avancer dans votre business, pour pouvoir avancer dans la gestion managériale de toutes vos responsabilités, Dieu seul sait si ça ne doit pas être rigolo tous les jours, il y a une clé fondamentale. Mais une qui est viscéralement dramatique si on ne la respecte pas, c'est occuper de pédale. Celles et ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore cette expression. Joseph, tu veux dire quelque chose sur ton occuper pédale? Non, t'as pas envie. Tout simplement, mets l'église au milieu du village. Voilà, mets l'église au milieu du village, ça veut dire en clair. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ça n'existe pas. La seule chose que vous avez, c'est pas raison, c'est tort, vous avez juste un point de vue. Car tout le temps que vous passez à regarder les autres, c'est tout le temps que vous ne prenez pas pour vous, pour votre potentiel, pour ce que vous avez, pour ce que vous possédez, pour les idées, les rêves, le business, tout ce que vous voulez. À chaque fois que vous perdez ne serait-ce qu'une seconde à regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi machin il a fait ça? Pourquoi il a le pantalon? T'as vu comment il roule? T'as vu comment il marche? Pourquoi il a le pantalon bleu? Pourquoi il n'a pas mis ça dans le papier? À chaque fois que vous utilisez ça, que vous faites ça, 1, vous videz votre pile, et 2, vous perdez la connexion avec vous-même. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Oups, je suis allée trop loin.
Alors, encore une autre. On passe à celle d'après. Voilà. Donc, effectivement, là, on va passer à la deuxième partie. Rapidement, donc, est-ce que vous êtes bien à la maison? Vous avez porte fermée? Vous êtes bien installé? Vous avez mis la mère, la fille, le fils, le mari dans la machine à laver? Les collègues, vous les avez mis à la cave? Et si ce n'est pas le cas, et si vous avez besoin d'aller boire un verre d'eau ou quoi que ce soit, on va prendre quelques petites secondes pour vous passer une vidéo. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir la passer. C'est la slide d'après. Je crois qu'il faut appuyer sur CTRL et cliquer dessus pour que ça fonctionne. Est-ce que vous y arrivez? Je crois que c'est CTRL. Il faut cliquer sur le lien. Il faut cliquer sur le lien rouge. Oui, attendez, avec le contrôle. Ça va prendre une seconde, attendez, parce qu'il faut que j'arrête le partage. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On ne va pas se prendre la tête pour la vidéo. Oui, c'est bon, attendez une seconde. Oui, oui, tranquille. Voilà, ça y est. Cette vidéo, c'est simplement pour vous dire ce que vous êtes en réalité. Pour vous montrer comment fonctionne votre corps, comment il est constitué. Vous la voyez? Oui. Voilà, il faut juste mettre sur play, c'est parti. Voilà. Et... Moi, ça me fascine à chaque fois. Le fractal, c'est fascinant. Ça, c'est ce que vous êtes, messieurs, dames. C'est votre circuit électrique, votre circuit électromagnétique, vos atomes, votre énergie fondamentalement, parce que tout est énergie. C'est ça, en réalité. C'est un champ mathématique infini, réplicable à l'infini. Alors, franchement, quand vous regardez ça, repensez juste à la pointe de votre crayon et regardez à côté de quoi vous passez. Et on peut continuer comme ça, vous pouvez aller sur YouTube, il y en a des milliards et des milliards et des milliards, mais c'était juste un petit aparté pour vous faire comprendre à quel point la pointe de votre crayon, mais c'est juste rien du tout. Oui, il n'y a pas de problème, je vous donnerai le lien vidéo avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si on pourra mettre le lien dans le chat après, ça on verra les techniciens, mais on peut tout à fait arrêter la vidéo. Mais ça, c'est ce que vous êtes. Il n'y a pas plus réel que cette vidéo. Et je ne sais pas, pour celles et ceux qui savent ce que c'est, eh bien, c'est du fractal. Et on passe à la slide, effectivement, d'après. Alors, on passe peut-être, effectivement, voilà. Qu'est-ce qu'une figure fractale? Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. C'est un objet géométrique infiniment morcelé dont les détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une petite partie de la figure, il est possible de retrouver toute la figure. On dit alors qu'elle est autosimilaire. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes capable de faire. C'est les réponses à laquelle vous pouvez trouver. Vous avez votre potentiel, votre intelligence, vous avez absolument tout là-dedans. Et j'aimerais savoir, d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette photo en bas à gauche? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, d'après vous, qu'est-ce que c'est que ce truc-là en bas à gauche? Du minerai. Joseph dit du minerai. Non. C'est un synapse. Pas du tout. En bas à gauche. Une cellule. Pas du tout. Du marbre. Encore moins. Une cellule. Laissez aller. Laissez aller. Cherchez pas. Cherchez pas. Laissez venir.
d'après vous, qu'est-ce que c'est? C'est en vous, ça c'est sûr. Un neurone? Non, ça n'est pas un neurone. Tu me diras, pas assolutamente. Alors, au milieu, qu'est-ce que c'est d'après vous? Ça n'est pas un neurone. Une connexion de neurones, pas du tout. Une galaxie, yes. Effectivement. Un synapse, non. Mais c'est une galaxie. Alors, l'univers, oui et non. C'est simplement une toute petite partie de l'univers. Donc, c'est une galaxie avec ces petites interconnexions. Et effectivement, si je vous mets à côté une photo d'un synapse ou d'un neurone, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Voilà. Alors, d'après vous, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est? Maintenant que vous êtes super entraînés, là, vous êtes tous bons, vous êtes tous chauds. Qu'est-ce que c'est d'après vous que ce truc-là? La question à son sou. Hein. Alors, l'univers, synapse, univers, pas du tout. Nos cheveux, absolument pas. Une veine, non? Organe, encore moins. Neurotransmetteur, surtout pas. Joseph, il dit le cerveau d'Arabelle. Je ne sais pas si c'est positif. Non, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une artère. Ce n'est pas le cerveau d'Arabelle, non. Alors, est-ce qu'il est possible? Je ne sais pas si vous voyez, pour la personne donc, qui est juste, qui a le curseur, vous allez voir juste en dessous, il y a une petite tache brune. C'est la photo en miniature. Il faudrait effectivement arriver à la trouver et l'agrandir. Non, en dessous, vous avez à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, encore, sur le bord, encore à droite, non? Et vous descendez d'un centimètre. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça. Vous cliquez dessus. C'est prêt à vous. Non, c'est après qu'on se fait secouer. Essayez de cliquer dessus. Si vous y arrivez, il faut. Ah ouais. On peut. Alors, on a un petit problème de connexion. Oui, désolé, ça a fermé Pas grave. le PowerPoint. Je vais réessayer. Ça est censé faire quoi? Effectivement, je l'ai mis en Ouvrir tout notre... petit. Ça ouvre une image? Ah, Oui, ouvre ça une ouvre une image, mais il faut vraiment cliquer dessus parce que c'est une image que j'ai rapetissée manuellement. Donc, normalement, si on la clique, on a les quatre petits trucs là. Voilà. Et maintenant, vous l'agrandissez sur la droite. Ah, je l'agrandis. Ok, j'ai compris. Ouais. Magnifique. Et voilà. Ah, vous l'avez Et caché ça aussi, ici. c'est du fractal, messieurs, dames, ce n'est que vos yeux. Un iris, exactement. Donc, tout ce que vous êtes est fractal. Ça veut dire que si vous allez à l'intérieur de l'iris, à l'intérieur de vos os, à l'intérieur du cheveu romanesco et de tout ce que vous voulez, vous n'avez pas idée de l'infini à l'intérieur duquel vous pouvez avoir accès. C'est une image absolument extraordinaire. Alors, franchement, quand on pense au crayon, franchement, le crayon, il devient de plus en plus mini et kiki. Hein. Donc, est-ce qu'on peut passer effectivement à la slide d'après? Vous ne la voyez pas? Ouais, alors la petite histoire, c'est qu'il faut que je vous transmette la vidéo, mais je ne l'ai pas fait. C'est sur YouTube. Oui, alors ce que vous pouvez faire, comme ça je vous la donne comme ça en live. Vous la connaissez, la pub d'Orangina? Secouez-moi. Vous arrivez à la retrouver? On va voir. Alors, je vais juste Vous arrêter n'arrivez pas, l'instant. c'est pas grave. Ouais, j'ai pas pensé aux vidéos. Alors, une seconde, ouais. Je mettrai quoi? Pub Orangina. Ouais, pub Orangina, secouez-moi. Ouais, je mets quand même pub Orangina avant de mettre Ouais, pub Orangina, ouais. Non, parce qu'elle est franchement extraordinaire. Pour les vieux de la vieille comme nous, qui ne connaît pas la fameuse pub d'Orangina? C'est une ancienne pub, c'est celle-là. Hein. Ouais. Avec la neige dans un hôtel, apparemment, c'est ça? Non, c'est là où il y a les montagnes russes. Une montagne russe. Ouais. Pub Orangina. Oh, il y en a tellement, en fait.
Vous mettez juste pub Orangina, montagne russe. Secouez-moi, je crois que c'est juste. C'est dans le chat, Myriam. Ah ouais, voilà, je l'ai. Montagne russe. Ah, nickel. Je l'ai, voilà. Alors, encore un petit instant. Quel dommage qu'on n'ait pas un réseau Voilà, qui soit... vous voyez un écran noir, hein, juste, c'est parti. Ouais, franchement, ça c'est une de mes peurs. Franchement, voilà. C'est vaguement ce qu'on a fait ce soir. On vous a secoué la pulpe. Et effectivement, on peut changer la slide pour arriver, je dirais, à la matière un peu plus technico-sérieuse. J'espère que je vais arriver. Les ressources sont un peu faibles. Mais ce n'est pas grave, on passe à la slide d'après. Ouais, un instant. Tranquille, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout va bien dans le chat? Ça va, vous la faites bien secouer la pulpe? Ça secoue comme il faut, là? Ça commence à brasser un peu dans tous les sens, le crayon, vous commencez à le poser? J'espère, hein, parce que ce n'est pas fini. Le crayon va vous suivre à fond. Ah ben ça, j'y compte bien. La petite Sophie à fond. Mais ça, je sais bien, ma petite Sophie. Alors, vous êtes en train de voir la slide? Voilà. Alors, effectivement, je n'ai pas vu, j'étais sur le chat, excusez-moi. Donc, effectivement, ça, c'est votre cerveau à la naissance. C'est-à-dire que c'est une forêt vierge à l'intérieur duquel vous avez un nombre absolument considérable d'informations. Et si on peut passer à la slide d'après, si j'y arrive aussi, parce que même chez moi, c'est d'une lenteur catatonique. Voilà. Et là, vous avez la clé du fonctionnement et de la raison pour laquelle vous vous coincez et vous arrivez à ne pas trouver la solution à vos problèmes. Regardez bien la slide de gauche. Ça, c'est une image de votre cerveau quand vous êtes tout jeune. Vous pouvez aller dans les champs. Le petit chemin, c'est juste papa-maman, quoi. C'est vaguement ce qu'on vous a donné à la naissance. Au fur et à mesure où vous allez avancer dans l'âge et dans la vie, vous allez apprendre des choses. Donc, quelque part, par l'habitude, je vais apprendre à me lasser les chaussures, à m'habiller, à me brosser les dents, à faire tout un tas de choses. On va me dire, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc, vous allez fondamentalement vous creuser. Et à l'intérieur, plus vous allez vous creuser, et moins vous allez quelque part pouvoir retrouver la route là-haut, pour pouvoir fondamentalement vous balader et découvrir le monde. Mais non, vous êtes tellement persuadé que c'est comme ça, vous êtes tellement persuadé parce que le prof, il vous a écrit comme ça, parce que maman vous a écrit comme ça, parce que papa vous a dit que c'était comme ça, parce qu'à l'école, machin, etc., la société, notre histoire, notre culture, notre religion, absolument tout. Tout ce que vous vivez, dans 100% des cas, les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver la réponse, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avancer, à laquelle vous chutez, vous coincez, vous vous bloquez, c'est juste à cause de ça. Parce que vous restez dans les préjugés, les certitudes, les absolus, les croyances, les intolérances. C'est parce que maman m'a dit. Et là, l'exemple le plus flagrant, c'est l'éducation des enfants. Vous avez l'enfant. Et il y a maman qui dit, il faut manger comme ça. Et le papa, il dit, il faut manger comme ça. Et ça donne quoi? Tout ce que vous pouvez imaginer comme guerre et comme conflit. Pourquoi? À cause de ça. Parce que le papa, il a été éduqué comme ça. D'accord? Et la maman a été éduquée comme ça. Donc, automatiquement, quand vous avez deux taureaux avec des ailettes comme ça, eh ben, ça fait quoi? Des étincelles. C'est juste à cause de ce phénomène-là. C'est juste à cause de ça. C'est juste à cause de ce foutu crayon. Parce que vous êtes tellement là, tellement dans ce qu'on vous a appris. Vous êtes tellement là, vous le regardez, c'est bon, ça, c'est oulala, puis vous êtes tellement persuadés en plus, hein, parce qu'on vous l'a dit. Bon, vous n'êtes jamais posé la question si c'était vrai, ce qu'on vous a dit. Ah bah ouais, mais vous pouvez même plus monter sur le chemin pour savoir si c'est vrai. Maintenant que vous êtes bien au fond. Donc la culture, l'éducation, la religion, les médias, l'environnement, bref. Ce que vous avez là, c'est la source de 100% des conflits.
de 100% de vos problèmes dans votre couple, avec l'éducation des enfants, à votre travail, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos questions, parce que vous êtes tellement… Et la grande, je dirais, citation qu'on veut dire, c'est plus tu cherches, moins tu trouves. Vous n'avez jamais remarqué, plus vous cherchez vos clés, mais alors du genre, vous ne les trouvez pas. Hein. Vous n'êtes impossible. Par contre, du moment où vous arrêtez de chercher les clés, bizarrement, vous les retrouvez dans le frigo. Mais bien malin celui qui en veut. Imaginez qu'elles étaient dans le frigo. Dites-moi dans le chat, il y a une part de PNL, absolument. De toute façon, la nature des choses se regroupe à un moment donné. Absolument. Mais la PNL, la base, ça reste quand même les neurosciences. Tout à fait, ça brasse du pub. Tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut passer effectivement la slide d'après, qui est une… cherche plus, je trouve. C'est exact. Et de kinésiologie absolue. Même la kiné, elle va encore un peu plus loin sur certains domaines musculaires quand on fait le testing. Mais ça, on pourra en reparler actuellement si vous restez dans le salon. Et maintenant, j'aimerais bien prendre 10 secondes pour vous montrer cette vidéo. Je l'ai reçue par hasard sur LinkedIn l'autre jour. Et je pense qu'au travers de la crise sanitaire, au travers de ce qu'on vit à l'heure actuelle, je pense que c'est pas, franchement, ça va peut-être vous faire retomber un petit peu l'ambiance. C'est une certitude. Mais je pense que cette vidéo image exactement ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a expliqué jusqu'au, je dirais, quand on est vraiment au fond du gouffre là et qu'on n'est même plus capable de remonter le chemin. Est-ce que vous pourriez juste nous la passer, s'il vous plaît, juste vraiment pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer et ce qu'on essaie de vouloir faire de nous. Je vais me chercher une bouteille. Tu me donnes une bouteille de ça. C'est ça. Non, c'est dramatique. Oui, c'est ça. C'est tellement vrai, c'est tellement, ça m'effraie. Cette vidéo, elle est terrible, tellement vraie. Tellement. C'est atroce quand ça touche des enfants. C'est pas les enfants que ça touche, c'est les parents. Mais… Ouais, c'est les enfants. Non, mais oui, mais bon, les enfants, ils se disent toujours. Les enfants, ils font ça, ils se À suicident. cause des parents. Les enfants, ils se suicident. À cause des parents. Pour commencer, on touche les parents. On les fait devenir des zombies et puis on fait devenir les enfants. C'est tout. C'est tout. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis obligée de me mettre. C'est la prochaine génération. Ah, Ça, voilà, c'est ça. Ouais. C'est atroce. Mais c'est ça qui est en train de se passer. mais non, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Les États, ils essayent de faire devenir les êtres humains des zombies. On peut essayer, je ne sais pas si on m'entend. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette mini-vidéo? On dirait d'expérience de H, ouais. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? C'est pas très rigolo, franchement, c'est vrai. Mais franchement, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Ouais, triste réalité. Vous avez déconnecté de la réalité. Le coup du crayon, messieurs, dames. En sachant que ce soir, vous repartirez tous. Caran d'H, en fer, des crayons. D'accord? Et
Il y en a pour vous, pour chacun d'entre vous, il y aura un crayon, il sera vraiment symbolique. Ne serait-ce que quand vous pensez ou quand vous imaginerez qu'on essaie de faire comme dans cette vidéo, ben, ce sera peut-être rien ce bout de crayon à 2 francs 6 sous. Mais peut-être qu'il pourra vous aider, peut-être que ce sera l'exemple que vous pourrez donner dans vos équipes ou avec vos enfants. Mais pensez-y. Pensez-y parce que c'est là la clé. C'est vraiment là la clé et vous pouvez tout faire. Vous avez bien vu que vous êtes fractal, vous êtes littéralement infini, mais vraiment infini. Est-ce qu'on peut passer la slide d'après, s'il vous plaît? Voilà, ça c'est ce que vous êtes en réalité. Ça veut dire que c'est votre forêt. D'accord? Et pour celles et ceux qui me connaissent, c'est qui le boss? C'est papa, c'est maman, c'est la société, c'est Nathalie. C'est qui le patron du navire? C'est qui dirige vos pas? C'est qui doit penser? C'est pas eux, c'est pas le Natel, c'est pas le Pierre, Paul, Jacques, c'est vous. C'est vraiment vous le boss. Et il est important que vous puissiez, en tout cas, ressentir le moment où vous êtes enfermé dans la bulle. Repensez au crayon, posez le crayon, ressortez, c'est fini. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on passe effectivement à la slide d'après, où on va effectivement parler du Blue Brain Project, qui est un projet scientifique mondial. Il y en a 2 en l'occurrence. Le Blue Brain Project et le Human Brain Project, ce sont des projets mondiaux de synthétisation mathématique du cerveau humain à une échelle informatique. Donc, pour projeter et créer un cerveau humain, en tout cas de souris pour le Blue Brain, sur un ordinateur. Et ce qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là, et écoutez bien, effectivement, comme vous pouvez le lire, les mathématiciens et les scientifiques ont découvert ad minima 11 dimensions. Alors franchement, votre crayon, je crois qu'il devient encore plus mini rikiki. Alors vraiment plus mini rikiki. Il y a le lien, d'accord, je l'ai mis. Alors si effectivement on peut le mettre dans le chat pour celles et ceux qui le souhaitent, mais vraiment, si les scientifiques ont enfin, alléluia, je dirais, mis cette dimension-là, vous allez effectivement pouvoir commencer à vous documenter parce qu'effectivement, vous êtes des Kissner, vous êtes multidimensionnels. Et là, maintenant, la science le valide depuis 2005 et le Human Brain Project va avec parce que c'est les PFL et PFL aussi. Mais vraiment, allez visiter ce qu'ils font et vous allez comprendre à quel point je pense qu'à terme, le crayon, vous allez le jeter à la poubelle. Parce que 11 dimensions, c'est autre que le bouquin de ma copine ou ce que vous a appris papa, maman et à l'université. Alors, on passe effectivement la slide d'après où j'aimerais que vous me donniez dans le chat, vous préférez le ruisseau de montagne ou le marécage? Alors, comment se manifestent ces dimensions? Comme je vous ai dit, on discutera tout ça dans le salon privé après. C'est nous, c'est exactement. Mais les dimensions, on ne peut pas en discuter parce que sinon, on va y rester la nuit. Le ruisseau, yes. Alors là, franchement, vous êtes au top. Oui, effectivement, le ruisseau. Et vous allez comprendre pourquoi. On passe à la slide d'après. Et là, on va toucher la base. Et la base, c'est que quoi que vous fassiez dans la vie, quel que soit le problème que vous rencontrerez dans votre vie, pour vos enfants, au boulot, à la maison, quel que soit le problème dans 100% des cas, que ce soit en matière de technique médicale, de thérapie, de philosophie, de religion, il y a 21 lois fondamentales, dont 7 majeures. Les 7 plus importantes sont l'acte de création, l'amour, la justice, la liberté, l'humilité, la conscience et la miséricorde. Alors, est-ce qu'on peut passer la slide d'après, s'il vous plaît? Ça, c'est ce que vous êtes en réalité. Vous avez 2 forces à l'intérieur de vous. Il y a une force de vie, une force positive et une force qui va vous amener vers la légèreté,
vers l'amour, la sérénité, la rapidité, l'enfant, bref, tout ce qui est marqué là-dessus. Les actions que vont engendrer cette énergie de vie, ça va vous amener automatiquement vers le silence. Et oui, parce qu'on va être contemplatif. Ça va vous permettre de vous sentir exister. Vous allez pouvoir féliciter les autres, soutenir, échanger. Vous allez vous émerveiller, la curiosité, jouer, bref, retrouver votre âme d'enfant. Et vous avez l'autre côté. Le côté obscur, Star Wars, où effectivement, ce sont les effets de haine, de colère, de lenteur, et plus toute la liste qu'il y a là-dedans. Et regardez bien, en général, les actions, ce sont des actions bruyantes, on a besoin de faire du bruit pour exister. On va se mettre à juger, à critiquer, à se moquer, à dénigrer, à rabaisser, à humilier et à s'oublier. Vous avez deux possibilités dans la vie. Ou vous prenez l'ascenseur, ou vous descendez l'ascenseur. Il n'y a pas de solution. Le but de l'histoire, c'est pas d'être hyper blanc, de vouloir toujours rester dans le blanc, mon Dieu, je suis raide comme lui de la justice, non pas du tout. Absolument pas. Est-ce qu'on peut passer la slide d'après? Voilà. Le but de l'histoire, c'est effectivement de comprendre le plus important, c'est que la lumière attire l'ombre et sont indissociablement complémentaires. Ça veut dire qu'à un certain stade, vous allez vouloir créer. Des fois, vous ne créerez pas du tout. Et puis d'autres moments, vous allez créer des trucs absolument dingues. Pareil pour l'amour, il y a des fois, vous allez, mais juste pas aimer, mais je ne peux pas le voir, quoi. Ne me demande pas pourquoi, je ne peux pas le voir, le mec. Et d'un autre côté, vous êtes dans un état extatique d'amour, le coup de foudre et tutti quanto. Et vous reprenez chaque élément. Et vous pouvez, je ne sais pas si après on pourra mettre le PDF des slides et le donner à l'Assemblée. Pour faire quoi? Reprenez ce dessin-là, ce slide-là. Remettez-vous avec chaque verbe. Et essayez de notifier, est-ce que vous êtes plutôt dans le blanc ou dans le noir? Dans le blanc ou dans le noir? En sachant que ça va changer tout le temps. Mais quand vous avez un problème, quand vous êtes au bureau, vous devez gérer vos équipes, que, oh mon Dieu, va savoir ce qui se passe. Stop, arrêtez, vous arrêtez le monde. Vous reprenez ça. Et vous reprenez les 21 éléments. Et vous essayez de tracer vos traits. Vous êtes plutôt blanc ou plutôt noir? Vous êtes plutôt moyen, peut-être beaucoup. Est-ce que vous vous sentez léger ou vous vous sentez lourd? Est-ce que vous vous sentez apathique ou au contraire, vous avez l'impression de pouvoir gravir l'univers? Et c'est là où vous allez pouvoir déterminer la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avancer. Parce que si vous ne vous donnez pas assez de repos et que vous êtes littéralement dans le noir, comment vous voulez réfléchir? Et comme si vous regardez effectivement la partie de droite, vous pouvez soit effectivement, vous mettez le mot au milieu et vous le comparez. Professionnel, privé, donc au travail, à la maison, le repos, est-ce que je me repose plus au travail ou à la maison? Est-ce que je dors beaucoup à la maison? Je dors plus en vacances? Essayez de voir l'alimentation, pareil. Quand je suis à la maison, je mange super bien, puis que je suis en vacances ou au travail ou quoi que ce soit, je mange n'importe quoi. Et vous allez pouvoir déterminer dans 100% des cas la raison pour laquelle il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que plus vous allez dans le noir, plus vous allez vers la lenteur, la lourdeur, l'apathie. Vous allez commencer à avoir la tête bourrée de bêtises. Vous allez penser à ce qu'il ne faut pas. Ça va commencer à trotter. On ne va pas y arriver. Stop, vous arrêtez le monde. Et vous reprenez juste ce genre de choses-là. Les bases vibratoires, absolument. Si ce n'est qu'effectivement, on n'a pas forcément tous une échelle de Bovis à la maison. Et puis, on n'a pas tous un machin qui s'appelle pendule et on ne va peut-être pas au bureau s'amuser à faire le pendule parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout. Par contre, au bureau, vous pouvez simplement prendre une feuille de papier, vous mettez tel problème. Vous dites, je suis plutôt down ou je suis plutôt up? Je suis plutôt
dans l'action ou je suis plutôt dans l'inaction? Et vous notez juste ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir corriger. Parce que si vous ne respectez pas, en tout cas, les 7 premières lois que je vous ai données, qui sont effectivement, là, elles sont renotées, la création, l'amour, la justice, la liberté, l'humilité, la conscience et la miséricorde, si vous êtes plus dans le noir, dans ces 7 éléments-là, ne vous étonnez pas que vos projets foirent, que tout ce que vous fassiez, ça ne marche jamais, que vous voulez une promotion, vous ne l'avez pas, c'est toujours les autres qui l'ont, que vous attirez toujours Pierre-Paul Jacques, c'est jamais les bons, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous êtes plus dans le noir. Vous n'avez peut-être pas, vous ne créez pas, vous pensez que les gens vont être critiqués, ou vous n'êtes pas forcément dans la justice parce que vous n'êtes pas juste, parce que peut-être quand vous avez fait mal, on voulait faire mal aux autres. Enfin, vous ne étonnez pas que vous, après, dans votre vie, ça ne marche pas. L'humilité, vous avez besoin de vous bref, je n'ai même pas le mot parce que je ne sais plus maintenant, mais en finalité, si vous n'êtes pas dans l'humilité, un peu à l'Indiana Jones, vous allez faire quoi? Vous allez faire l'inverse, mais vous étonnez pas que l'énergie et les bases vibratoires ne vous ramènent pas, repenser à la sphère de la Terre. Si vous pensez noir, ne demandez pas à la vie de vous amener du blanc. Et voilà. Tu dis quoi? Dans la négativité. Dans la négativité. Dans la négativité. Négatif, négatif. Plus vous mangez du mort, plus vous serez mort. La vie amène à la vie, la mort amène à la mort. Faites ce que vous voulez, prenez tous vos problèmes, mettez-les là où ils sont. Et je peux vous garantir que dans 100% des cas, vous allez pouvoir constater ce qui ne va pas. Corrigez-le et je peux vous garantir que la Terre, l'univers, tout ce que vous voulez, vos projets vont littéralement exploser. Ce sont des choses qu'on voit depuis 15 ans maintenant, ensemble. Séparément, on a un chemin de vie identique. On a aidé les gens depuis, mon Dieu, 30 ans maintenant, séparément. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que si ces 7 éléments-là de base, vous êtes plus du côté noir et obscur, je peux vous garantir que c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles tout foire chez vous. Dans 100% des cas, vous pourrez faire toutes les thérapies du monde, allez voir qui vous voulez, mais si effectivement, vous avez dans votre quotidien, donc comme sur les slides d'avant, où effectivement vous avez des pensées, des actions ou des paroles qui ne sont pas forcément positives, ne vous étonnez pas que votre corps soit malade, que vous tombiez auprès d'escrocs, qu'il vous les arrive en verte, en mur, enfin bref. Ça vous tombe dessus. Ouais. Vous resterez toujours sous le quai de la gare et vous ne monterez jamais dans le TGV. Voilà, c'est ça l'histoire. Je vous laisse peut-être passer la slide d'après. Voilà. Alors, moi, j'ai juste un peu de mal parce que c'est très lent chez moi. Mon Dieu. Voilà. Donc, effectivement, votre mission, si vous l'acceptez, est de décider de savoir c'est qui le boss. D'accord? Ce que vous avez au milieu, là, c'est vous. Votre question, votre problème, votre histoire, votre problème de relationnel, de je ne sais pas quoi, vous me dites ce que vous voulez là, oui. C'est vous le patron. Ça veut dire qu'on va volontairement vouloir vous emmener à critiquer, juger. On va volontairement vouloir, d'une certaine façon, au niveau physique, vous amener dans la voie destructrice. C'est une certitude. Mais si vous dites stop, c'est moi le patron, je peux vous garantir que votre physiologie, votre système, votre matrice et votre cœur de souce, je peux vous garantir, vont se mettre au garde à vous. Vivez selon vos critères. C'est ça. Comme le dit Joseph, vivez selon vos critères et respectez les critères des autres. D'accord? Pourquoi? Et vous serez toujours dans le juste. Et vous serez toujours dans le juste. Il n'ose pas venir, Joseph. Mais Pidera va venir tout à l'heure. Mais tu parleras après, tout ça. Une fois qu'ils t'auront parlé, ils te lâcheront plus. Bref. C'est pour ça que je ne viens pas. Moi, c'est pour ça que tu as raison. Donc, effectivement, il n'y a qu'une seule constance. Regardez bien le diagramme de gauche, c'est la mort. Oui. C'est la seule constance. C'est la mort de votre liberté, c'est la mort de votre amour, c'est la mort de tout ce qui est exceptionnel, extraordinaire chez vous. La vie, elle, n'est jamais linéaire. Jamais, 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 jamais. Vous aurez tantôt en haut, tantôt
photo en bas, exactement comme le battement cardiaque. Comme le yin et le Et yang. le yin, De quel côté vous vous situez? tantôt yin, tantôt yang. C'est ça. Petite question dans le chat. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez quel est l'organe qui a la fréquence et le système électrique et électromagnétique le plus puissant? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Non, ce n'est pas le foie. Quel est l'organe? Oui, c'est le cœur. Bravo. Bravo à Jane. Effectivement. Et pourquoi c'est le cœur? Alors, le cœur, effectivement. Et pourquoi est-ce Car- que c'est le cœur? Car c'est le seul organe, comme le soleil, qui Se se régénère. il tout se seul. régénère tout seul. Plus il en jette, plus il perd et plus il se... Et puis, il se régénère. Comme le soleil. Exactement. C'est le cœur qui a exactement les mêmes fonctions électromagnétiques Que que le soleil. Mais ça, de nouveau, on y discutera Après. dans le salon. D'accord? Donc, en clair, notez bien chez vous, en gros, en là, c'est qui le patron du bateau? C'est vous, le boss. C'est pas vos pensées, c'est pas vos certitudes, c'est pas ce qu'on vous a appris. C'est un truc là-bas dedans, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est. Et si vous faites silence, je peux vous garantir qu'alors les résultats vont largement au-delà de toute espérance. Est-ce que tout le monde va bien? Il pense à tout. Ça, c'est une certitude. Alors, est-ce que tout va bien pour vous? Maintenant, je vais vous poser, on va prendre 5 minutes pour répondre d'abord individuellement. Super, oui, 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 vous êtes génial. Est-ce que vous avez la patate? Parce que alors moi, j'ai une patate du feu de Dieu ce soir. Hein. Waouh! Ah bah ça, j'y compte bien. Parce que je peux vous garantir que vraiment, j'ai la pêche. Hein. Je n'ai pas dormi, j'ai bossé là-dessus toute la nuit pour vous garantir que moi, j'ai fait Plastique Bertrand cette nuit. Hein. À fond! D'accord, Orangina, vous inquiétez pas, j'ai des Oranginas pour vous. Il y a des cadeaux d'Orangina. Vous allez brasser de la pile, je vous en ai amené. Donc, effectivement, maintenant, on va faire un micro-challenge, quelques minutes à peine, pour répondre à 2 questions. D'après vous, donc si on peut effectivement mettre le slide de la question, c'eût été sympathique. Si on y arrive, voilà. Donc, j'aimerais que vous repreniez votre feuille, que vous notiez simplement cette question. On va peut-être laisser la slide, c'est mieux. D'accord? Réfléchissez, je vous donne même pas une quinzaine de secondes. Individuellement, vous allez réfléchir à ces 2 questions. D'après vous, pourquoi a-t-on trouvé des jeunes neurones d'après 15 jours dans le cerveau d'un senior âgé de 85 ans? Et pourquoi les neuroscientifiques ont été incapables de trouver un seul neurone dans le cerveau d'un jeune de 25 ans? Je vous laisse. Non, ouais, 15 secondes. Pas besoin de plus. Dans l'état dans lequel vous êtes, garantir qu'il n'y a pas besoin de plus. Avec tout ce que je viens de vous donner. Yes. Soyez plus précis que plasticité cérébrale. Ça ne veut rien dire. Comment interagit la plasticité cérébrale? Gardez les questions pour vous. Gardez les questions pour vous. Mettez-les sur votre papier. Mettez-les sur votre papier. Je ne veux pas les réponses dans le chat. Alors, car le cerveau termine tout juste sa maturation à 25 ans, navré, cette information est invalidée depuis un certain nombre d'années. Mélanie, c'est fini ce truc-là, c'est plus bon, ils sont passés à autre chose, cette information est plus bonne. Alors maintenant, effectivement, je vais demander à Monsieur Duc de faire ces fameux petits groupes. On va y aller assez rapidement parce qu'on a quand même, avec ces histoires de réseau et de slides, on a pris beaucoup de temps. Donc, si effectivement, on peut faire ces petits groupes pendant 1 minute ou 2 minutes, juste question. Alors, on va vous envoyer dans des sous-salles et puis vous allez pouvoir interagir pour répondre à cette question. À tout de suite.
Voilà, Arabelle, si vous pouvez réactiver le son, ce serait parfait. Je pense sur le téléphone, c'est le mieux. Voilà, magnifique. Superbe. Alors, effectivement, est-ce que... Ouh là là, l'autre a désactivé le chat, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, mettez-moi simplement dans le chat 2 réponses. Je vais peut-être arrêter le Alors, son qui veut noter pour le résultat de travail de groupe? Alors, je ne sais pas comment on fait ça. Vous pouvez noter dans le chat. Qui veut s'exprimer? Oui. Vous pouvez activer vos micros hein, sans souci, là. Quelles sont les pistes? Nous, on n'est pas arrivé, on était dans la salle 2. Je demandais s'il était en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, c'est une bonne piste. Tu brûles, Mel. Oui, il était. Une fois qu'il est mort, il ne le fait plus. Mais oui, effectivement. Quoi d'autre? Ça, c'est une très bonne piste. Quand vous créez quelque chose, vous fabriquez des nouveaux neurones. Quoi d'autre? 25 ans sédentaire, vous risquez pas, effectivement, vous risquez pas de faire des nouveaux neurones si vous êtes sédentaire. Est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, oui. On vous entend. Ah, ok. Je m'appelle Laetitia. Moi, en fait, bon, je suis avec ma maman, là, devant l'ordinateur. Et en fait, nous, on a pensé que le jeune, en fait, que la personne âgée de 85 ans, en fait, elle reste jeune parce qu'elle continue d'apprendre et elle fait marcher son cerveau. Elle reste un petit peu à quelque part dans un état d'enfant où elle continue d'apprendre et à pas vouloir vieillir. Et que le jeune, en fait, lui, il est dans un état de sédentarité léthargique et du coup, il est plus vieux que son âge. C'est ça. Voilà. Effectivement, pour arriver à créer de nouveaux neurones, il faut effectivement, je dirais, arriver à gérer au jour d'aujourd'hui ce qu'on appelle techniquement l'infobésité. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez tous sur les réseaux sociaux, vous tapez, vous avez les vidéos, les machins, mais fondamentalement, ça ne vous sert à rien. À rien du tout, à part de nouveau à charger votre pile qui va fondamentalement absolument rien vous apporter. Par contre, si vous avez une action de création, si vous avez une action de mouvement, donc vous faites du sport, vous créez des choses avec vos mains, vous faites absolument n'importe quoi. Comme Mélanie, faire de la musique. Comme pour Mélanie, qui est une artiste et qui fait de la musique. Du moment que vous êtes de la peinture. Voilà, du moment que vous avez un acte créatif, vous allez créer de nouveaux neurones. Du moment que vous bougez, vous créez de nouveaux neurones. Du moment que vous allez être en relation avec les autres, vous allez créer de nouveaux neurones parce que pour créer de nouveaux neurones, à un certain stade, il est fondamental d'être en lien sociétal. Donc, la tendresse, la communication, la jovialité, les bonnes soirées, autre chose que de passer des soirées à jouer au jeu. Hein. Voilà, partager, se faire une bonne fondue, une bonne bouffe, absolument toute action qui va vous permettre de créer, de vous faire avancer. Je ne sais pas, vous faites une soirée quilting, par exemple, une soirée couture, une soirée, je ne sais pas moi, musique, une soirée cuisine, une soirée tout ce que vous voulez. Vous allez créer des nouveaux neurones. Plus vous avez envie d'apprendre le jardinage, vous en avez 75 ans, mais on s'en fout de votre âge. On s'en fout de savoir que vous avez 95 ans, là. Vous venez de vous réveiller. Moi, une fois, j'avais un patient de 70 ans, il s'est réveillé à 70 quand même, le monsieur. Et bien, il est parti en voyage. Et je ne vous explique pas. Ben oui, effectivement, mais il a retrouvé sa jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en action, il a aimé la vie. Et souvenez-vous des slides de tout à l'heure, la vie amène à la vie. Donc, une nourriture vivante, des actions vivantes, des relations vivantes. Allez dans la nature. Les Japonais ont découvert que pendant que vous vous baladiez dans la nature, une molécule spécifique était littéralement libérée par les arbres et la nature. Et à ce jour, c'est l'antidépresseur le plus puissant au monde. Merci les Japonais.
pour ceux qui connaissent les sciences un petit peu japonaises, c'est les Japonais qui ont découvert ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour créer des nouveaux neurones, vous bougez. Du moment que vous ne bougez pas, vous êtes léthargique. Souvenez-vous des dias de tout à l'heure. Plus vous êtes dans le blanc, plus vous allez dans l'action, plus vous allez dans le mouvement, plus vous êtes dans le partage, l'échange, la création et tout ce que vous voulez, et plus vous allez créer des neurones. Et vous pouvez arrêter le phénomène immédiatement en disant stop, c'est moi le patron, tu ne me casses pas les bonbons, toi là-bas dedans, tu me fous la paix, c'est moi qui dirige ma cervelle. Donc à partir d'aujourd'hui, je décide. Je peux vous garantir que suivant les cas, c'est redoutablement magique. Si vous voulez, il y a une chose qui est bizarre au moment de la mort d'un être humain. Le cœur, il s'arrête. Tous les organes vitaux, ils s'arrêtent. L'âme, il sort du corps au bout de 3 minutes. Aux 30 secondes. Ça dépend comment on veut l'interpréter. Mais le cerveau, lui, ne veut pas mourir. L'esprit, lui, ne veut pas mourir. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 jours, 3-4 jours après, si on a déjà essayé de mettre des, comment on appelle, sur un cerveau, il est toujours vivant, car le cerveau, l'esprit, lui, n'accepte pas que le corps, il meurt. Donc, il va se battre encore pendant plusieurs jours, une fois que le corps, il est mort, que le cœur ne bat plus, le cerveau, lui, n'est pas mort. Lui donne encore des signes de vie comme si c'était des éclairs. Il continue encore à essayer de se battre pour faire revivre le corps. Il n'accepte pas la mort. Pendant plusieurs jours, il y a même eu des morts qui, au bout de 8 jours, le cerveau, il donnait encore des signes d'électricité car il ne voulait pas abandonner cette terre. À toi. Alors maintenant, dites-moi dans le chat, concrètement là, là, se sert ouais. ces neurones. neurones. Il va s'en servir pour essayer, c'est pour ça qu'ils ont trouvé, de se nourrir pour faire revivre le cerveau. Donc, dites-moi dans le chat, là, maintenant, tout de suite, si vous deviez, vous, là, maintenant, vous dire « je suis le boss », mettez-moi dans le chat quelle est l'action que vous feriez pour vous, pour vos neurones, pour créer votre cervelle, pour en créer des nouveaux, pour vous donner le point de départ de quelque chose de nouveau, pour créer des nouveaux quartiers là-bas dedans. Vous voyez, pour sortir du crayon, on pose le crayon, il n'existe plus le crayon. Quel serait le mot ou les mots ou l'action? Je sors à balade avec mon chien. Yes. Quoi d'autre? Oui. Mais c'est génial. Alors, j'arrive à avoir du mal. Alors, je suis le boss et je vais écrire mes poèmes. Eh bien, je défie Mélanie Jacob de venir nous partager ses prochains poèmes dans le rendez-vous que je vous fixe à tous dans un mois. Parce qu'effectivement, nous nous sommes rencontrés, nous avons fait connaissance aujourd'hui, on vous a bousculé ce qu'on a atteint, il n'y a pas plus profond en matière de fonctionnement de l'être humain. Et pour pouvoir effectivement voir tout ce que vous aurez réussi à faire, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on se revoie dans un mois. Je ne sais pas, on va voir avec Monsieur Duc comment on pourrait s'arranger, mais je trouverais super génial. Je trouverais extraordinaire qu'on se retrouve tous dans un mois pour nous dire, pour partager ensemble les poèmes. On a des poèmes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que je me mette à écrire. J'apprends sans cesse de nouvelles choses. Ben moi, j'aimerais bien, Mélanie, que tu viennes nous dire d'apprendre quoi? Tu aimerais apprendre quoi? Eh bien alors, vous en avez des trucs à dire. Eh bien moi, j'aimerais bien tout ça. La compo sur ordi, eh bien moi, j'aimerais bien dans un mois que vous veniez avec une compo sur ordi, que vous nous la fassiez partager. Et je peux vous garantir. Ah ben ouais, c'est Mel en plus. Stéphanie, elle veut se mettre à peindre. Eh ben oui, mais on a des artistes ce soir. Ce soir, on a des artistes. On a des artistes au niveau du chant, on a des peintres, enfin bref, on a de la créativité à l'état pur. Donc effectivement,
plus vous ferez ça, plus vous irez dans l'action, plus vous prendrez des cours de macramé, de peinture, de tout ce que vous voulez faire, votre sport préféré. Et je peux vous garantir une chose, c'est que vos problèmes, ils vont disparaître comme ça. Pourquoi? Parce qu'en créant, en bougeant, jouer à la guitare et le karaté, pas de problème. Karaté Kid, la première. Faites-le. Guitare aussi. Il y a des guitaristes. Alors, je vous promets que si dans un mois, vous venez tous avec vos guitares, on se fait un micro-concert, hein, les jeunes. Ah, venez dans un mois avec la guitare, on s'en fout. On va se faire je ne sais plus comment on appelle ça. Hein? Quand on joue tous à la guitare en même temps, c'est, je ne sais plus, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'on va commencer des cours de salsa cubana. Alors, il y en a qui vont danser la guitare, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont danser. Alors, franchement, dans un mois, alors je crois vraiment qu'on va le faire parce que ça va être trop top. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir gérer vos problèmes, comment vous allez être capable de pouvoir affronter la nature de votre existence, comment vous êtes capable de pouvoir trouver les solutions sans vous prendre la tête, sans vous endormir anxieux, sans vous réveiller avec les golden et les cojones au plafond là, et de tirer la gueule et d'être agressif parce que vous n'avez pas trouvé les solutions. Mais on s'en fout là, on s'en fout complet. Ah, voilà, merci, on fait un bof, génial, je dois vous quitter, merci beaucoup à tous. En attendant, Anne, j'espère que vous resterez, enfin, qu'on gardera votre email et vos coordonnées et qu'on pourra effectivement se revoir dans un mois. Ce serait vraiment génial qu'on puisse partager tout ça ensemble. Est-ce que c'est bien compris? Comment vous vous sentez là? Laetitia, danser chaud cacao. Oh, mamie, cacao. Je vous promets que ce soir-là, alors franchement, si on se retrouve dans un mois, ça va être donnant. Prévoyez la soirée. Hein. Ça veut dire prévoyez-la. Hein. Donc, effectivement, on va continuer pour aboutir à la phase finale de cette exceptionnelle soirée. On va reprendre, messieurs, dames, vous reprenez une feuille et vous allez effectivement, si on peut reprendre les slides. Et la slide, effectivement, il y avait les 6 questions. Effectivement, j'aimerais bien vous revoir avant, Anne, pour qu'on puisse repartager tout ça. Moi, je me réjouis parce que ça va être vraiment extraordinaire. Oh, il y a Sophie, il y a Gail, mais c'est toutes des têtes connues. Mais c'est mignon. Voilà, donc effectivement, maintenant, vous allez reprendre une nouvelle feuille. Trichez pas, hein, parce que ce ne serait pas cool. Ah non, non, vous êtes tous été géniaux, là, plus qu'extraordinaire. Trichez surtout pas. Donc, reprenez une nouvelle feuille et vous allez renoter dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous vous sentez physiquement, quel est le plus grand problème que vous avez à résoudre en ce moment et comment vous vous sentez par rapport à ces maintenant. Et au travail, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes, quelles sont vos attentes et vos besoins. Et de nouveau, vous mettez absolument tout ce qui vous vient dans la tête. Et je vous laisse quelques instants de nouveau. Ne vous prenez pas la tête, c'est comme ça vient, vous le notez, même si ça n'a aucun rapport. On s'en contre-moque. Notez simplement ce qui vous vient. Et moi, je reste avec mon crayon. Il est beau, mon crayon. Il est beau, mon crayon. Oh, c'est un gros crayon. Je vous donne quelques instants de nouveau, soyez. Bref, un mot, une petite phrase, un petit symptôme, tout simple. Et une fois que c'est fait, j'aimerais que vous partagiez dans le chat, à moins que vous ayez envie de lever la main, pouvoir le dire simplement, non pas de dire publiquement ce qui vous arrive ou ce qui ne vous arrive pas, mais j'aimerais simplement que vous, cette fois, vous ouvriez les 2 feuilles et que vous constatiez fondamentalement ce que vous avez noté au départ. On a brassé la pulpe et Dieu seul sait si vous voulez être fait brasser bien comme il faut. Et maintenant, vous allez noter autre chose. J'aimerais simplement que vous partagiez avec nous dans le chat. C'est quoi la différence? 4 sur 6 ont changé. Ben ouais. Et on n'a passé qu'1 heure ensemble. Ça a changé. Et oui. Ben ouais.
c'est ça. Ça a changé. Alors imaginez ce que vous allez pouvoir faire juste avec ce qu'on a fait. C'est pas grand-chose ce qu'on a fait, mais c'est fondamental. Je dois partir. Merci pour votre énergie. Bonne soirée. Alors, Dekaïmé, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt et qu'on pourra échanger tout ce qu'on a vécu ensemble parce que franchement, vous étiez vraiment au top. Vraiment super. Merci beaucoup, Kaïmé. Et à tout bientôt, je l'espère. Alors, dites-moi dans le chat, si j'arrive à retrouver mon chat qui part un peu en sucette. Il est aussi lent que les escargots ce soir. Oui, alors il est lent, mais il est lent. Je vois plus. Ne partez pas. Ne partez pas. Alors, en attendant, je vais vous lire quelques petites évaluations qui ont été données. Hein. Vous avez vu, j'ai envoyé un petit questionnaire. Alors, il n'y a que des 5 là. Événement révélateur, inédit et bénéfique, Arabelle et plein d'énergie. Ben ouais, ça c'est clair. Je n'ai pas vu le temps passer, je recommande chaudement. Merci Arabelle et Joseph pour la formidable énergie positive et ce partage extrêmement instructif. Vous nous avez offert un regain d'énergie et offert un super boost. Beaucoup d'énergie, il va falloir que je médite tout cela. Donc voilà, très, très positif tout ça, il y en a d'autres. Voilà, merci beaucoup en tout cas. J'ai les piles qui chauffent, je vais vous remercier, à bientôt, oui. Ouais, c'est génial. Alors effectivement, je vous rassure, il n'y a pas que vous qui avez les piles qui chauffent. Hein. Moi, elles sont explosées. Franchement, alors là, moi j'ai une patate, vous m'avez donné une patate absolument incroyable. Vous êtes vraiment extraordinaire.